L'importance des grands-parents et notre responsabilité devant Allah. Un constat grave, une génération oubliée. Nous vivons dans une époque où les liens familiaux se déchirent un peu plus chaque jour. Le monde n'a jamais été aussi connecté et pourtant, les cœurs n'ont jamais été aussi loin les uns des autres. On court après le travail, les factures, les études, les projets. On croit que plus tard, on aura du temps, mais plus tard ne vient jamais. Pendant ce temps, il y a une catégorie de personnes qui attendent, silencieuses. Une catégorie de personnes qui regardent la porte et se demandent si quelqu'un va entrer aujourd'hui. Les grands-parents, les parents âgés, les anciens, ceux qui ont tenu nos mains quand nous apprenions à marcher, ceux qui se privaient pour nous acheter un cadeau, ceux qui gardaient leur douleur pour eux afin de ne pas nous inquiéter, ceux qui ont travaillé dur, parfois dans des conditions inhumaines, juste pour offrir une vie meilleure à leurs enfants et petits-enfants. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se retrouvent seuls, dans une solitude qui fait trembler le cœur. Certains ne voient plus personne pendant des semaines. Certains mangent seuls, dorment seuls, souffrent seuls. Leur maison résonne de silence. La télévision parle plus qu'un être humain ne leur parle. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un reproche. C'est une vérité sociale, une réalité dramatique qu'on doit regarder en face. Parce qu'un appel, une visite, un simple « ça va » ne coûte rien. Mais ça peut sauver une personne d'une dépression silencieuse. Ça peut sauver une âme qui se meurt doucement dans l'indifférence. Le rang immense qu'Allah a donné aux parents et aux anciens. En islam, les parents et les grands-parents occupent un rang qu'aucune autre personne ne peut atteindre. Allah dit dans le Coran « Et ton Seigneur a décrété « N'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers vos parents. » Sourate Al-Isra 23. Juste après l'adoration d'Allah, il place le devoir envers les parents. C'est dire l'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété encore et encore. Le paradis se trouve sous les pieds des mères. Le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers ses parents. Qu'il soit humilié celui qui a connu ses parents vivants et n'est pas entré au paradis grâce à eux. Les anciens, en islam, ne sont pas des charges. Ils ne sont pas des poids. Ils ne sont pas des fardeaux. Ce sont des sources de baraka, des porteurs de sagesse, des cœurs remplis de doua pour nous. Dans l'histoire des prophètes, jamais un parent n'a été laissé seul. Jamais un grand-parent n'a été abandonné dans un lieu froid, loin de son foyer. La famille était sacrée. Les anciens étaient honorés. Et aujourd'hui, quand on voit la réalité, on s'éloigne de ce modèle qui a fait la grandeur de notre Ummah. Les maisons de retraités, la solitude et la mort émotionnelle. Encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser. Il y a des situations où l'état de santé est si lourd que la famille n'a pas les moyens de gérer seule. Allah connaît les circonstances et Allah connaît les cœurs. Mais soyons honnêtes, dans beaucoup de cas, les maisons de retraite deviennent des lieux où les personnes âgées meurent avant de mourir. Pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, affectivement. On peut mourir de manque d'amour. On peut mourir de délaissement. On peut mourir quand plus personne ne prononce son prénom avec chaleur. Ces lieux, parfois, sont remplis d'anciens qui regardent par la fenêtre pendant des heures, en espérant qu'un enfant ou un petit enfant arrive. Et personne ne vient. Certains n'ont plus qu'une seule visite par an. Et encore, pas pour eux, pour signer des papiers. Un appel de 5 minutes pourrait illuminer leur journée entière. Une visite pourrait effacer une semaine de solitude. Et aujourd'hui, on n'a aucune excuse. On peut appeler depuis n'importe quel pays du monde. On peut envoyer un message, une vidéo, un salam. On peut prendre 2 minutes dans sa journée. Mais pour beaucoup, personne ne le fait. C'est une tragédie silencieuse,
une injustice méconnue et une responsabilité spirituelle immense. Un appel du cœur. Revenir à nos valeurs, revenir à Allah. Ce message n'est pas là pour pointer du doigt. On a tous des vies compliquées, des charges, des responsabilités, des problèmes. Personne n'est parfait. Mais ce message est un réveil, un rappel qui touche la conscience et la foi. Nos anciens n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de cadeaux, ils n'ont pas besoin d'être couverts d'or. Ils ont besoin de présence, d'amour, d'écoute, d'une voix familière, d'un visage connu, d'un geste simple, d'un « je ne t'oublie pas ». Une visite par semaine, une fois toutes les 2 semaines, un appel tous les 2 jours, un message vocal. Ce sont des petites choses pour toi, mais pour eux, c'est tout un monde. Et surtout, n'attends pas que le regret te frappe quand il sera trop tard. N'attends pas que la chaise soit vide. N'attends pas que la tombe soit là pour dire « j'aurais pu faire mieux ». Parce qu'un jour, toi aussi tu seras âgé, et ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qu'Allah fera retomber dans ta propre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. » Alors soyons cette génération de miséricorde. Soyons cette Oumma qui honore ses anciens. Soyons ces enfants qui soulagent, qui rassurent, qui portent, qui aiment. Parce que c'est ça l'islam, c'est ça la famille, c'est ça la dignité. Et c'est sûrement ce qu'Allah attend de nous. Ô Allah, toi qui vois les cœurs, les blessures et les intentions, pardonne à ceux qui ne peuvent pas être présents auprès de leurs parents ou grands-parents, et accorde-leur la paix face à ce qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ô Allah, protège nos anciens, nos parents, nos grands-parents. Apaise leur solitude, remplis leur cœur de lumière et fais descendre sur eux une miséricorde qui les console de toute absence humaine. Ô Allah, sois avec ceux qui sont seuls. Tiens leur main quand personne ne la tient. Éclaire leur maison quand elle devient silencieuse. Rassure leur cœur quand les nuits sont longues. Fais couler dans leurs veines un amour qui vient directement de toi. Et pour ceux qui peuvent faire même un minimum, un appel, une visite, un geste, donne-leur la force et la volonté de le faire. Éloigne-les de la négligence, réveille leur cœur et fais d'eux des causes de joie pour leurs anciens. Ô Allah, fais de nous une communauté qui ne laisse personne derrière. Amin.